Vas-y, Cédric, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait là? Alors moi, je t'ai contacté parce que je pense que je suis tombé déjà sur tes vidéos, c'est pas par hasard, hein, quand on tombe sur quelque chose pour moi, et sur tes séances d'hypnose régressive, et je pense que je suis parasité. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien parce que dans toutes mes relations amoureuses, euh, il y a un moment donné où ça bloque, et je ne comprends pas pourquoi ça bloque, si ce n'est que euh, je veux contrôler tout le temps la relation, euh, mais uniquement en amour. Professionnellement, pas du tout. En loisir, pas du tout. En ami, pas du tout. Il n'y a que en amour. Et moi, et vu que j'ai beaucoup de frères et sœurs, on a tous à peu près les mêmes situations amoureuses, c'est-à-dire que on s'est séparés. J'ai cinq sœurs et trois frères, et on s'est tous séparés. Donc je me demande si c'est quelque chose de karmique, de pas karmique, si c'est une blessure en nous Quand tu qu'on n'a pas dis tous compris. séparés, qu'est-ce que ça veut dire? Et ben, tous, on était à un moment donné mariés ou en couple, certains avec des enfants, moi avec mon copain, on s'est tous séparés. Ok. On a tous à un moment donné quitté la personne avec qui on était. Moi, je suis resté 21 ans avec un garçon Mhm. euh, et je me suis séparé. Alors que matériellement, il faut parler, on va dire comme ça, matériellement, je vais pas à me plaindre. On avait notre maison, on était bien, on était tranquille, on avait besoin de rien, on vivait bien. Mais affectivement, c'est comme si j'avais pas ce que je cherchais, comme si j'étais pas heureux. D'ailleurs, Mhm. j'étais pas heureux. Et après, je rencontre un garçon, là, j'ai rencontré un garçon où là, pareil, lui, par contre, il m'a fait remonter toutes mes peurs et toutes mes blessures, je pense. Euh, donc j'essaie de contrôler une situation que je ne dois pas contrôler, que, en plus, au fond de moi, je sais que je ne veux pas la contrôler, mais j'ai ce sentiment-là, comme si j'avais peur de le perdre à un moment donné, ou qu'il me quitte, ou je sais pas comment dire, en fait. Tu l'as rencontré quand? J'ai rencontré il y a 4 ans. 4 ans? 4 ans, oui, 4. Ok. Et en fait, c'est un garçon qui a le même loisir que moi, On- et on s'est rencontrés comme ça. Et c'est pas un garçon qui, au départ, sur qui je me serais retourné. Alors, pas du tout. Et, et ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait en disant, mais je comprends pas, d'habitude, c'est pas mon style de garçon. Et puis en fin de compte, eh ben, que ce soit lui ou que ce soit moi, comment on pourrait dire? Ben ouais, on s'entend super bien, quoi, en fait. Quand on n'est pas ensemble, on se manque. Quand on est ensemble, on a un peu le sentiment comme si c'était trop magnétique. Euh, Lui, par contre, c'est le seul que j'ai eu dans ma vie qui a fait autant de choses que j'ai accepté jusqu'à il n'y a pas longtemps. Sinon, il aurait dû prendre, entre guillemets, un au revoir beaucoup plus rapidement. Et je pense que inconsciemment, c'est lui qui m'a fait travailler en fait tout ça en fait. C'est quoi Qui qu'il a m'a fait que tu as accepté? Alors Mhm. le pire, c'est de me dire par exemple des choses un peu, on va dire gentilles, hein, comme qui m'aime plus tout au monde, et puis me dire mais en fait tu m'as forcé à être avec toi, donc il m'a quitté. Il a été couché une fois avec une fille pour après un mois après revenir en me disant non, non, je me suis trompé, je m'excuse, je sais que tu me pardonneras jamais, mais je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. C'était mécanique. J'ai pris aucun plaisir. Je pourrais pas te dire pourquoi. C'est vrai que j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que c'est toi et que je veux finir ma vie avec toi. Et là, j'ai accepté son truc, en fait. J'ai accepté son truc, alors que d'habitude, j'aurais jamais accepté. Mais jamais. Parce que pour moi, la fidélité, c'est important. C'est très, très important. C'est de la tromperie ou c'est genre il t'a quitté, il t'allait faire. Ben, lui, officiellement, il m'avait quitté. Ok. Donc pour lui, dans son discours, il me dit, mais je t'ai pas trompé, c'est vrai. Je t'ai quitté, on n'était plus ensemble. Alors que moi, au fond de moi, je prends ça comme une tromperie, comme une Mhm. trahison. Mais lui, il regrette. Hein. À chaque fois qu'il m'en parle, bon, ben, maintenant, je lui dis, c'est bon, on va arrêter d'en parler. Il ne sait pas pourquoi il a fait ça. Il ne sait pas. Et là, tu vois, par exemple, dernièrement, on devait acheter une maison ensemble. Donc, on a visité des maisons. Il m'a donné la moitié des papiers pour aller faire notre dossier de banque, qu'on passe haut la main en plus, et pas l'autre moitié.
Et je l'ai relancé une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. Et c'est là où la petite goutte d'eau, elle a débordé. Et je lui ai dit, écoute, c'est quoi? Et tu sais que je t'aime, mais je comprends pas pourquoi tu ne me donnes pas le reste des papiers. Donc, quand tu auras la version officielle, eh ben, tu reviendras me voir. En attendant, tu ne me vois plus, tu ne m'appelles plus, tu ne me contactes plus, c'est fini. Et au bout de 15 jours, il m'a recontacté. Tu veux dire qu'il fait des choses pour un peu saboter ce qui pourrait ressembler à l'engagement, c'est ça? Exactement, Ok. exactement. Et quand on en a parlé il y a 15 jours, il m'a dit qu'en fait, il a peur. Il a peur de l'engagement, il a peur de perdre sa liberté, il a peur que je le quitte un jour. Et c'est tous ces petits trucs qui me dit qui fait qu'il n'arrive pas à gérer ça. Et du coup, ça, il se met des freins. Et moi, il me fait ressortir des peurs, du coup, cet oiseau-là. C'est-à-dire que moi, du coup, j'achète une maison seule. Je me dis, bah écoute, pas de problème, t'as peur, je comprends, prends ton temps. Moi, dans tous les cas, j'avance, il faut que j'achète une maison. Voilà, donc je vais acheter une maison seule. Il m'a dit, mais je viendrai, hein, je paye une partie de la maison, je paye à manger, je viendrai. Il y avait deux, trois jours par semaine, même quatre, j'en sais rien. Combien de temps ça va me prendre, je ne sais pas. Je lui dis, non, non, mais prends ton temps. Mais par contre, ça ne durera pas un an. J'attends pas un an et d'avoir une relation où il y a quelqu'un qui vient et qui repart, qui vient et qui repart, c'est pas possible. Mais pour l'instant, je t'accorde du temps. Et ben ça me fait ressortir mes peurs. C'est-à-dire que j'ai peur de ne pas m'en sortir financièrement. J'ai peur du coup de est-ce qu'il ne va pas me replanter encore une fois. Euh, j'ai- alors que normalement, je n'ai pas peur. Enfin, j'ai pas ces peurs-là. Lui, il me les fait vraiment remonter, mais c'est quelque chose de Ça fait combien de phénoménal. temps, du coup, que tu lui as mis un stop là? Euh, bah là, maintenant, ça fait un mois et une semaine, puisqu'on s'est reparlé il y a 3 semaines et on s'est revu il y a 3 semaines et voilà. Et voilà quoi. Bah, il est revenu, donc il m'a donné son explication que j'ai entendue. Hein, je trouve sincère dans ses mots. Mais pour l'instant, moi, je continue mon chemin. On se voit régulièrement, hein, on fait des sorties ensemble, on va au resto, enfin bref, voilà. Mais il vient pas, il n'achète pas la maison avec moi. Il viendra quelques fois par semaine à la maison. Il participera à certains frais. Mais pour l'instant, Alors, c'est toujours la question que je il- pose un peu à tout le monde. Dans la mesure où toi, tu veux un engagement et que lui ne te donne pas d'engagement, pour quelle raison tu continues à le voir ou à lui parler alors il ne donne pas ce que tu veux? ah ben, c'est justement ça aussi, je pense que d'une part, de toute façon, j'ai la peur de l'abandon. Mais lui, dans son discours, il dit pas qu'il veut pas s'engager. Il me dit même qu'il sait qu'il va venir habiter avec moi, il sait qu'il va finir sa vie avec moi, mais qu'aujourd'hui, il veut faire tranquillement. En fait, il est beaucoup plus jeune que moi aussi. Je ne l'ai pas dit, mais il est beaucoup plus jeune que moi. Et il n'a jamais pris de logement, lui, tout seul. Donc, ça n'excuse pas, attention. Hein. On est tous partis à un moment donné de chez ses parents. Hein. Il faut bien à un moment donné prendre son envol. Mais du coup, là, je me dis, bon, s'il a besoin d'un tout petit peu de temps, Beaucoup plus jeune, ça veut dire quoi? il a 22 ans. Donc, Ok, on a 26 ans d'écart. ok. Alors, pareil, hein, je lui dis, mais peut-être, si tu veux pas vivre avec moi, ou que je te plais plus, ou que tu me trouves trop vieux. Il me dit, non, non, arrête de dire des bêtises. Il me dit. Enfin, là, je te le dis poliment, mais il me dit même plus crûment. Arrête de dire des bêtises. Si je ne voulais pas être avec toi, je ne resterai pas avec toi. Je dis, mais peut-être euh, tu me confonds avec quelqu'un d'autre. Non, 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 je te confonds avec personne. Il me dit, non, 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 je sais très bien ce que je veux avec toi et où je veux aller avec toi. Et je lui dis, alors pourquoi on avance? Pourquoi tu n'avances pas? Il me dit, je ne sais pas. J'ai des peurs. Il me dit, je ne sais pas. Ok. Qu'est-ce que tu attends de cette session aujourd'hui? Et ben, c'est une bonne question. Tu sais, je me suis posé la question depuis que je t'ai contacté. Et ben, j'aimerais savoir si j'ai du parasitage. J'aimerais savoir si j'ai des choses karmiques liées, je ne sais pas, moi, à ma mère ou à mon père que je n'ai jamais connu d'ailleurs. Euh, qu'est-ce que ce garçon, est-ce que j'ai un lien avec ce garçon? Un lien d'âme, un lien karmique, ou pas du tout? Est-ce que c'est un pervers narcissique? Je ne sais pas. C'est tout ce qui pourra m'aiguiller et puis m'aider à moi à avancer et à travailler sur moi encore. Ok. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Tu m'as donné tous les éléments importants. On peut y aller, tu Oui, penses? Ouais. oui, je pense. Enfin, j'avais juste oublié de te dire que j'avais jamais connu mon père. Je ne sais pas si c'est important, mais j'ai jamais connu mon père. J'ai
même une histoire un peu plus compliquée que ça. Euh, Ma mère était mariée avec un monsieur, ce monsieur l'a trompée. Donc, pour se venger, elle l'a trompée. Moi, elle est tombée enceinte de moi. Et la personne avec qui elle était mariée m'a reconnu. Donc, mon géniteur, je ne l'ai pas connu. Et le mec qui m'a donné son nom, je ne l'ai pas connu non plus. J'ai connu que mon beau-père depuis l'âge de 3 ans jusqu'à maintenant, parce qu'elle est encore mariée avec mon beau-père. Ok. Ok. Cédric, on peut y aller. Je te laisse couper le micro et je te récupère après. Allez, Donc normalement, tu cliques sur l'écran et tu devrais avoir l'icône du micro qui s'affiche, audio. Tu cliques dessus et ça doit couper le micro de ton côté. C'est bon. Toi, tu m'entends? Fais-moi un signe de la tête si tu m'entends. Parfait. Stéphanie, Oui, comment tu te sens? ça va. Est-ce que tu peux parler? Dis-moi Alors, un, 2, 3. un, deux, trois. C'est bon. T'es avec lui? Oui, je suis avec lui. Comment il Donc, est? il s'est présenté, il est arrivé sur des échasses en bois. Et en fait, il me dit qu'il aime bien dominer, et qu'il veut aussi, comme s'il voulait voir en hauteur pour prendre de l'avance. C'est comme s'il avait besoin de voir les choses sous cet angle-là pour être en sécurité. Parce qu'il m'explique que s'il met le pied par terre, c'est comme s'il avait peur de glisser, de se faire prendre. Parce qu'au sol, tu vois, c'est comme s'il y avait comme un espèce de lierre. Et il a peur de s'entraver dedans s'il met les pieds au sol. Il a peur de glisser. Et en fait, c'est comme il se sentait de petite taille. Donc le fait d'être sur les échasses, ça lui donne une certaine prestance et il se sent grand et presque intouchable et infaillible. Et tout le temps dans cette position-là? Oui. Alors non, ça lui arrive de descendre, mais c'est quand il descend, faut vraiment qu'il fasse très très vite. Il remonte très très vite sur ses échasses. Il sait ce qu'on vient faire là. Alors, j'allais dire oui et non, parce que oui, parce qu'il attendait, il était prêt, enfin, je veux dire, il m'a accueilli. Mais je vais dire non, parce que c'est comme, il est très absorbé par ce qu'il fait, et ma présence ne le dérange pas, mais il s'interroge pas plus, en fait. Est-ce que tu as vérifié que c'est bien lui? Oui, c'est bien lui. Mhm. C'est quoi l'émotion principale là qui vibre? Et son émotion principale, là, tout de suite, c'est la fierté. C'est comme s'il était fier de se montrer sur ses échasses, en fait. C'est comme s'il était fier de... Il y a une espèce de droiture qui fait que il est fier de lui. Tu me laisses parler avec lui? Oui, Ok, je parle directement avec Cédric. Cédric, oui. qu'est-ce que je fais là? Je sais pas trop, je t'accueille. Si tu veux, je peux te faire visiter mon espace, mais peut-être m'aider à descendre d'où je suis. Mais Qui est sinon, je Cédric? vois pas trop. Qui est Cédric? Je sais pas trop. Comment tu t'appelles toi? Roland, Qui est Roland? bah, c'est moi. C'est qui toi? Moi,
là où je suis, sur mes échasses. D'où il vient ce prénom, Roland? Je sais pas, j'aime bien ce prénom. T'aimes pas? J'ai... C'est toi qui l'as choisi? Oui, Personne ne te l'a donné? non. Comment ça se fait que tu aies choisi toi-même ton prénom? Parce que tous les prénoms que j'ai pu avoir, ils me plaisent pas. Et moi, j'aime bien Roland. Je trouve que ça fait sérieux, que ça fait un peu guerrier. J'aime bien Roland. C'était quoi le dernier prénom que tu n'aimais pas? Alphonse. C'était qui, Alphonse? Oh, Alphonse, il était pénible. Alphonse, il savait jamais ce qu'il voulait. Fallait toujours être là, l'écouter. C'était pénible. Est-ce que Alphonse, c'est une de tes parties physiques? Oui, Comment se fait-il que tu te souviennes d'un Alphonse et que quand je te parle de Cédric, tu ne sais pas de qui je te parle? parce qu'Alphonse, il était vraiment pénible. C'est pour ça que tu t'en souviens? Cédric, oui. De quoi d'autre, je te souviens? Ou de qui d'autre? De qui d'autre? Mhm. Je me souviens aussi de Jérémy, Alfred. Mais pareil, tu vois, c'est... Que des hommes? Oui, que des hommes. Est-ce que tu n'as expérimenté que le corps humain masculin? Non. Non. Les autres, les incarnations en femmes, tu ne t'en souviens pas? Et je m'en souviens pour certaines. Mais je sais pas, c'est pas pareil. Et puis, j'ai pas envie de me rappeler de tout non plus. Pourquoi? Parce que c'est ça aussi, c'est pénible. Pourquoi c'est pénible? Parce qu'il y a des choses dont j'ai pas envie de me souvenir. Je préfère oublier. Parce que ça n'a pas été que des parties de plaisir. T'imagines bien. Mhm. Et donc là, bah maintenant, moi, j'ai décidé que c'est moi qui commandais. Ok. Sauf que si je te parle de Cédric, c'est parce que Cédric, c'est ta partie physique dans le temps présent, là. Oui, ben, je m'en doutais bien un peu. C'est cette partie-là de toi-même qui me fait venir aujourd'hui. Je m'en doutais. Qu'est-ce qu'on fait alors? Bah, j'imagine que si elle t'a demandé de venir, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Mhm. Mais là, tout de suite, De ton point de vue, tout va bien. bah écoute, oui, ça va. Si je te demande d'observer ta partie physique, est-ce que tu peux l'observer? Est-ce que tu y as accès? Oui, j'ai accès. Ok. Qu'est-ce que tu constates quand tu l'observes? Ben, qu'elle est pas bien, Mhm. Quoi d'autre? qu'elle est un peu figée sur place, qu'elle pense beaucoup et qu'elle est triste. Est-ce que c'est normal? Non, Pourquoi? parce que c'est pas normal qu'elle soit triste. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas là pour être triste. Comment ça se fait qu'elle est triste? Ben, j'en sais rien, puis je veux pas savoir parce que moi j'en ai marre, j'ai pas envie. T'as pas envie de quoi? Moi, j'ai pas envie là d'avoir des, des corps physiques là qui sont tristes, qui. Non, c'est bon. Moi, je veux juste qu'on me foute la paix. À qui ils sont ces corps physiques? À moi. Est-ce que ces corps physiques peuvent exister si tu n'es pas là? Non, je sais. Il m'agace. J'y peux rien, il m'agace.
Pourquoi? Parce que faut ressentir des choses, il faut faire des choses, il faut... Et moi, ça m'agace. Pourquoi tu t'es incarné là, présentement, dans cette vie-là, sur cette ligne de temps de Cédric? Pourquoi tu t'es incarné si l'incarnation t'agace? Bah, parce que je pensais que les choses changeraient. Moi, C'est-à-dire, j'aime bien l'incarnation. J'aime bien m'incarner. Mais à chaque fois, je suis déçue. À chaque fois, ça va jamais comme je veux. c'est quoi que tu voulais? Bah, moi, je voulais juste être tranquille, Qu'est-ce que qu'on me ça veut foute dire la tranquille? paix, qu'on me laisse tranquille, Qu'est-ce que ça veut dire? que ça glisse, que tout aille bien, que j'ai juste à, voilà, à me balader là. De temps en temps, je jette un petit coup d'œil et puis c'est tout. Est-ce que c'est déjà arrivé? Ben non. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai envie, à chaque fois, que ça se passe bien. Et c'est jamais le cas. Et c'est pénible. Comment ça se fait? J'en sais rien. Laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte. Oui, Comment tu te sens? ça va. Est-ce qu'il est seul? Alors moi, de ce que j'ai perçu, c'est quand il nous dit qu'il ne veut pas descendre de là où il est et qu'il disait qu'il avait peur de se prendre les pieds. Moi, c'est dans ce qu'il décrivait comme du lierre et comme des lianes, là. Il y a un moment donné où j'ai vu quand même comme des choses qui rampaient. J'ai vu deux choses qui rampaient et trois petites grenouilles qui étaient là. Tu peux lui demander s'il veut bien faire deux, trois trucs que je peux lui demander. Bon, il souffle un peu, mais il dit oui. Propose-lui d'appeler toutes les consciences qui seraient connectées directement à lui. Et dis-moi si quelque chose se présente. Alors déjà, derrière lui, c'est comme s'il y avait un... Ça ressemble à un dragon, mais oui, je veux dire un dragon, mais petit, plutôt fin. Et c'est comme s'il il était presque, je ne vais pas dire collé, mais très très proche de lui. Et tu vois, quand il parle, c'est comme si le dragon derrière, en fait, j'allais dire, le forçait à dire des choses. C'est Quel comme genre de s'il choses? était sa marionnette, tu vois. Bah, c'est comme si du coup, le fait que tu vois qu'il soit désagréable, c'était ce dragon là derrière qui lui disait réponds ça, il faut pas qu'il soit là. Il y a comme une espèce de pression sur lui par rapport à Euh, ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'il entend? Oui, Est-ce qu'il a conscience que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur? non, non, parce que c'est en fait ce dragon, il est connecté à sa colère, tu vois, tout de suite là, il y a la colère qui monte. Et en fait, comme il se nourrit de ça, il entretient ça. Et donc, dans ses paroles, il faut toujours qu'il ressasse des choses négatives et de la colère et de mauvaises expériences. Et en fait, il n'y a jamais rien de positif qui sort, qui ressort. Hmm. Est-ce qu'il le voit là? Là, maintenant, oui. Qu'est-ce qu'il pense de cette présence-là? Il est très à la fois étonné et c'est comme si comment je pourrais dire? C'est comme s'il me disait, je l'avais presque senti, mais c'est comme lui-même, c'est comme si lui-même, en fait, se confortait dans ce qu'il était. C'est comme si ça avait été confortable et qu'il n'avait pas cherché plus loin, en fait. Pourquoi c'est confortable? Parce que c'est comme si, du coup, il avait moins besoin de réfléchir, comme s'il avait moins besoin
quelque part de se battre. C'est comme s'il avait baissé les bras et que finalement, qu'il y ait quelqu'un derrière qui passe à sa place, c'est plutôt confortable. Ok. Est-ce qu'il se souvient du moment où il l'a laissé rentrer? Dites que oui. Est-ce qu'il veut bien nous montrer ce moment-là? Oui. Ok, on y va. Oui, alors là, je suis avec lui. Donc, il doit avoir à peu près une vingtaine d'années. Euh, il est habillé un peu, je vais dire, un peu à la Gavroche. Et c'est un jeune homme assez dynamique, assez, comment je pourrais dire, pas révolutionnaire, mais un petit peu quand même. Il est pas toujours d'accord avec ce qu'on cherche à lui imposer. Et dès son plus jeune âge, il est un peu en rébellion contre la famille, contre le fait que, on essaye de lui imposer des choses. Même le fait d'être arrivé dans cette famille, déjà, ça lui plaisait pas parce qu'il se reconnaît pas en fait dans cette famille. Et c'est comme si dès le départ, il avait toujours dû comment dire, euh, ouais, faire patte blanche parce que en fait, lui, avec sa démarche à la Gavroche et son truc ou son air un peu je m'en foutiste, ça correspondait pas en fait au milieu social de la famille. Et il a toujours en fait insisté là-dessus, fait exprès, mais il s'est complètement perdu parce qu'il a toujours dû se battre pour, pour prendre sa place dans cette famille, mais aussi dans cette société, dans ce petit village où il habitait. Il a toujours dû, en fait, presque crier qui il était, pourquoi il faisait ses choix. Il disait que les autres, ils comprenaient rien, que c'était des idiots. Et à l'intérieur, il est toujours très, très, très agacé. Et il y a eu un moment où euh, au au fil du temps, quand les années ont passé, là, je veux dire, on arrive, il doit avoir à peu près une quarantaine d'années, et il est triste parce que il a passé 20 ans, voire 30 ans de sa vie à d'essayer de faire changer les choses et de donner son point de vue, et personne ne l'a écouté. Il s'est tellement fatigué que, il a fini seul. Parce que ses relations étaient difficiles. Euh, Parce qu'il pouvait être, il voulait tellement changer les choses, tellement bien faire à sa façon que c'était compliqué de faire des concessions. C'était compliqué aussi de pouvoir entendre que l'autre personne puisse vouloir aller à gauche alors que lui était persuadé qu'il fallait aller à droite. Et il y a eu un moment où allez, c'est bon, j'espère. Et de colère, c'est comme si de colère, il avait dit, allez, c'est bon, maintenant, faites de moi ce que vous voulez, ça m'est égal. Moi, j'ai plus envie de me battre, j'ai plus envie de vivre des choses comme ça. C'est du grand n'importe quoi. Et à ce moment-là, c'est comme si, en fait, il avait, je veux dire, presque cédé une partie de lui à cette chose qui, du coup, l'a maintenu dans cet état de colère sans que lui-même s'en rende compte. En fait, en voulant s'en débarrasser, eh ben, il l'a ancré profondément à l'intérieur de lui et cette chose est venue s'en nourrir. Et derrière, c'est comme s'il avait fait plusieurs incarnations, toujours à vouloir, oui, à vouloir imposer des choses. Tu vois, je le vois aussi. Euh, comme un orateur au milieu de la foule, prendre la parole avec un micro, essayer euh, oui, de faire changer les choses, de donner un autre mouvement, d'imposer des idées, même au niveau de la politique. Il a fait expérimenter tout un tas de choses. Combien d'incarnations il a fait? Là, j'en ai 50.
50 en présence de cette Oui, entité? oui, oui. Et toujours avec cette colère, cette colère, cette colère. Pourquoi il parlait de chercher le calme, la sérénité, genre la tranquillité, là? Euh, je me souviens pas. À quel moment il a dit ça? Je me souviens pas. Reviens dans le présent. Oui, oui, j'y suis. Ok. Comment il est là? Il est toujours fixe, au même endroit, il bouge pas. Est-ce qu'il a clairement accès aux informations qu'on vient de récolter? Oui, Ok. Demande-lui pourquoi il parlait de vouloir vivre le calme, la sérénité, et que ne pouvant pas le vivre sur Terre, il a comme rejeté ses incarnations. parce qu'il dit que lui, dans le fait de vouloir vivre la sérénité, c'est d'être tranquille. Et il n'a jamais été tranquille. Donc cette incarnation, il la rejette parce qu'on, c'est comme si en fait ça venait faire écho à tout un tas d'autres de ses autres vies. Et c'est surtout cette colère. Mais Il en est-ce a qu'il... marre d'être en Ok, colère. ok. Demande-lui, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec le fait de vouloir être tranquille et le fait de s'incarner dans des vies où il va essayer de convaincre des gens avec les idées, les machins, les bidules. C'est un peu l'inverse de la tranquillité, ça, non? Ben, pas pour Pas pour lui, lui. parce que non, parce que en fait, il, en fait, c'est comme s'il pouvait avoir l'esprit tranquille une fois qu'il aurait pu presque avoir gain de cause, gagner. Il y a cette notion de gagner pour être en paix. Mais comme il se confronte toujours à l'autre, eh ben, c'est pas possible, il est jamais tranquille. Pour être tranquille, il faut gagner. Il faut que l'autre, ben, accepte ce que lui est en train de dire. Ok. L'émotion qui lui a fait accueillir et accepter et garder cette entité, est-ce qu'il l'a identifiée clairement? Oui, il y a deux choses. Il y a la colère et comme une forme de rejet, en fait, comme du dégoût. Voilà, le rejet par le dégoût. D'être dégoûté de tout ce qu'il a pu vivre et de se sentir rejeté. Est-ce qu'il veut garder ces deux émotions-là? Il me dit non, pas spécialement, puisqu'il se rend compte qu'elles ne lui servent à rien du tout. Ok. Propose-lui de les retirer alors. Dis-moi ce qui se passe. Il les enlève et déjà il descend de ces trucs-là sur lesquels il était perché. Et c'est comme s'il avait les bras croisés et qu'il attendait et qu'il dit, bah, et maintenant, du coup, il se passe quoi? Qu'est-ce qu'il voudrait qu'il se passe? Ce qu'il voudrait qu'il se passe, c'est que, il me dit, j'ai envie de ressentir que je suis quelqu'un d'important, qu'il a envie de se sentir en sécurité et plus grand, parce que il y a cette notion d'être petit, de se sentir petit et dévalorisé. Ok. Demande-lui s'il veut bien nous montrer. Déjà, trouver où est-ce que ça vibre en lui, cette sensation-là d'être petit et dévalorisé. C'est dans sa tête, au niveau de sa tête, juste Ok. au-dessus. Dis-lui de toucher cet endroit, de prendre la fréquence de ce programme-là et de nous emmener à l'origine de ce programme. Est-ce qu'il veut bien? Oui. Ok, on y va maintenant. Où est-ce qu'on Alors est? là, je le vois, il est plus petit. Il doit avoir 5-6 ans. Et il y a un homme qui est à ses côtés et c'est comme si cet homme, en fait, lui tapait toujours sur la tête en lui disant euh, c'est bien petit,
Euh, c'est comme s'il, même quand il grandissait, il lui tape toujours sur la tête avec cette notion de tu es petit. Parce que même quand il grandit, là je suis à 15 ans, et qu'il essaye de participer à des conversations, qu'il essaye d'exprimer une opinion, il y a cet homme. Alors, c'est pas, pour moi, c'est pas son père, c'est plus un compagnon. Le compagnon de sa mère qui est vraiment, je vais dire, pas bien. Elle est un peu dépressive, elle pleure beaucoup. Et du coup, cette femme a du mal à s'occuper de ses enfants. Et donc, c'est plus cet homme-là qui les prend en charge. Et c'est comme si, du coup, il était toujours en train de leur dire, «Eh, petit, là, tu restes à ta place. L'adulte ici, c'est moi.» Et c'est comme si cet homme, en fait, gérait tout le monde, et que ni lui ni ses autres frères et sœurs ne prenaient réellement leur place, aussi bien en tant qu'enfants, parce il y a un manque d'affection. C'est toujours le côté, comment je pourrais dire, je suis là, mais je suis pas là. Il y a pas de côté rassurant. Et en grandissant, il cherche toujours le côté rassurant euh, qu'il n'a pas dans les yeux de sa maman parce qu'il la sent très très mal. Même si elle fait, qu'elle donne tout ce qu'elle peut, ben, elle n'arrive pas à lui donner l'amour que lui, il attend. Et cet homme qui le contraint à lui dire, bah, écoute, oui, tu grandis, mais reste à ta place parce que tu ne connais rien au monde. Quand moi, je dis quelque chose, c'est moi qui ai raison. Voilà. Et il a toujours été... il s'est toujours senti dévalorisé. Et d'ailleurs, si je le regarde physiquement, c'est comme s'il n'avait pas pu se développer correctement en tant qu'homme. Il a un corps tout frêle, il n'est pas musclé. Et c'est comme s'il s'était presque empêché de grandir et de prendre sa place d'homme parce qu'on ne lui donnait pas. Il y a, c'est comme s'il était toujours sous l'emprise de cet homme-là qui le rabaisse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok, reviens dans le présent. Oui. Pareil, propose-lui de retirer ce programme. Et dis-moi ce que ça change. Qui change tout de suite, c'est qu'il m'a dit ça fait du bien. C'est comme si il prenait plus d'espace, donc il est vraiment plus grand, plus robuste aussi. Parce que dans le, quand je suis arrivée, il avait vraiment cette apparence d'adulte, mais enfant, qui effectivement n'avait pas totalement grandi. Et là, c'est comme s'il se sentait, je sais pas, à la fois ému. J'ai cette notion d'ému. Je suis émue et différent. Il se sent différent. Pourquoi il est ému? Il est ému parce que c'est comme s'il retrouvait un accès à ses émotions qui étaient complètement bloquées jusque-là, puisqu'il n'y avait que rumination et colère. Et là, c'est comme si d'un seul coup, il y avait comment je pourrais dire, c'est pas de la tristesse, c'est vraiment, je suis émue parce que je ressens, de nouveau, je ressens. Il se passe des choses, euh, même dans mon corps, il se passe des choses et ça l'émeut. Tu vois, c'est comme si du coup, je sentais son cœur qui émet d'autres vibrations. C'est comme si ce cœur avait été, pas gelé, mais un peu cristallisé, et que là, il émettait d'autres vibrations. Ok. Est-ce qu'il est toujours sur ces chasses-là? Non, non, non plus. Non. Non, non. Est-ce qu'il y a toujours ce lierre-là au sol? Non, je le vois plus non plus. C'est comme s'il s'était écarté de là où on était au départ. C'est comme s'il s'était écarté de tout ça et qu'il s'était mis dans un autre petit endroit de la scène où on voyait plus le reste. L'entité, elle est où? Elle est restée avec le lierre et tout le Est-ce reste. qu'elle est toujours reliée à lui? Non, elle s'est décollée. Ok.
Qu'est-ce qu'il ressent là, présentement? Il ressent comme une forme de libération et surtout de légèreté. C'est comme si le fait de ne plus être en colère, il se sentait avec une nouvelle forme de respiration et c'est comme si toutes ces vibrations, en fait, elles changeaient euh, parce que je ressens de la joie, du bien-être et surtout cette notion d'amour, en fait, qui n'était pas du tout présente au départ. C'est comme si au départ, le fait qu'il vive ça, ça avait bloqué son accès, en fait, à l'émotionnel, aux émotions un peu sensibles et aussi au cœur, à l'amour, parce qu'il s'était refusé, en fait. Ok. Dis-lui d'appeler cette personne dont Cédric nous a parlé. Oui, Dis-lui de vérifier que c'est bien cette personne. oui, c'est bien lui. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Il n'y a pas de lien. Mhm. Mais ce que je ressens, c'est que pour Cédric, c'est un apaisement. C'est comme si il se sentait aimé au travers de ses yeux. Et c'est comme si l'autre, en fait, occupait beaucoup de place autour de lui et dans ses énergies. Et quand il est là, c'est comme s'il oubliait tout le reste, en fait. Sur le plan énergétique, c'est comme si autour de lui, presque ça le berçait, tu vois. Il est bien dans ces énergies-là. Mhm. Mais quand je les vois échanger, euh, il y a cette peur de se laisser aller. Il y a la peur de se laisser prendre, de se laisser trahir Vient de aussi, qui cette peur? de Cédric. Et, et c'est comme si d'un seul coup, pouf, il avait envie de... Est-ce que c'est une peur qui est créée sur le plan physique uniquement ou est-ce qu'elle existe sur le plan subliminal? Eh ben, sur le plan subliminal, en fait, elle était reliée à cette colère qu'il pouvait avoir au tout début qu'on a vu. Parce que je sens naître en lui cette forme de colère qui fait que ça lui donne envie de tout exploser, en fait. Par rapport à cette personne, est-ce que tu ressens une forme de toxicité ou est-ce que tu ressens un comportement du style attachement évitant, là, comme on peut décrire Oui, on est plus sur l'attachement évitant. ok. Dis à la partie subliminale d'observer cette peur-là qui se déclenche dans le corps physique. Oui, Dis-lui de s'en débarrasser. Est-ce qu'elle le fait? oui, elle le fait. C'est fait. Qu'est-ce qu'il veut faire? Ben, il me dit que bah, déjà, il aimerait sortir de cet espace parce qu'il le trouve un peu sombre. Ok. Qu'il sorte. Qu'est-ce qu'il crée à la place? À la place, ce qu'il crée, j'ai comme s'il, c'est assez rigolo parce que c'est comme s'il il voulait faire du sport. C'est comme s'il voulait reprendre, j'allais dire, reprendre des forces, se prendre soin de lui. Et puis, il me dit, j'ai envie de me reconnecter davantage en fait à tout ce que je suis, à ma sensibilité euh, et à tout ce qui me représente. Parce que tout ce que j'ai voulu fuir, en fait, je veux le retrouver parce que ça fait partie de moi et j'en ai besoin aujourd'hui.
Est-ce qu'il a viré l'entité? Oui, complètement. Scanne, s- scanne son corps, scanne-le et dis-moi si, il y a des choses qui vibrent à basse fréquence. Euh, oui, dans son corps, comment je pourrais dire? C'est comme s'il y avait quelque chose qui provoquait en lui comme une réticence. Et c'est très lié, par exemple, à l'intonation de la voix. C'est comme si la voix qui était en face de lui, dès l'instant où elle émet je vais dire, une vibration, une fréquence, si cette fréquence ne rentre pas dans ces critères, ben chez lui, ça fait naître une réticence et une mise à l'écart, le fait de devoir se défendre. Je ne sais pas, c'est comme si c'était placé à l'intérieur de lui comme oui, comme un détecteur en fait de protection. Qu'est-ce que c'est? C'est un programme? C'est Oui, c'est un programme. ok. Dis-lui de faire la même chose, de prendre la fréquence de ce programme et de nous emmener à l'origine de ce programme. Et on y va maintenant. Bah, en fait, ça me ramène à cette vie-là de famille où le papa, enfin pas le papa, mais cet homme qui s'est occupé de lui mettait toujours sur la tête. C'est comme si en fait, il avait capté que en fonction des intonations de sa voix, il pouvait s'autoriser à dire des choses ou ne pas s'autoriser à dire des choses. Il y a comme cette notion que ah ben, du coup aujourd'hui il parle avec cette fréquence dans la voix, donc ça veut dire qu'il est de bonne humeur, donc ça veut dire que bah, aujourd'hui la journée va bien se passer et au contraire, dès qu'il pouvait ressentir quelque chose dans la voix, même dans la voix de sa maman, il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ou que ben voilà il allait se faire ramasser ou que voilà on allait l'appeler pour le gronder, lui dire que ça n'allait pas. Et c'est comme s'il avait mis ça en place de façon à pouvoir anticiper les choses, de pouvoir dire, bon, bah, maintenant je sais ce que j'ai à faire. Et du coup, ça a mis en place comme des modes de fonctionnement, c'est-à-dire que dès l'instant où il savait que ben, c'était pas le bon moment ou n'importe, il pouvait aller s'enfermer dans sa chambre et ne pas en sortir pour ne pas avoir à subir ce qu'il aurait pu subir. C'est comme si du coup il fuyait, c'est, il fuit avec ce programme-là. C'est pour ne pas souffrir. Reviens dans le présent. Oui, Dis-lui de s'en débarrasser. oui, c'est fait. Est-ce que tu détectes d'autres choses qui vibreraient à basse fréquence? Non, parce que j'allais dire au niveau du cœur, mais c'est c'est en train de remonter en fréquence. Et même autour de lui, les différents corps, c'est pareil, ils sont en train je vais pas, de se réactiver, de remonter. Donc non, il y avait vraiment que ça qui pouvait, ce programme-là. Ok. Observe le point. Euh, le point, c'est comme si il était simplement il était un tout petit peu décalé. C'est comme s'il avait voulu rejeter certaines choses, mais là encore par colère en fait. Du fait de la colère, c'est comme s'il avait voulu dire, voilà, ça dégage, ça dégage. Mais là, du coup, voilà, il a bien compris qu'il fallait qu'il rééquilibre tout ça et qu'il se reconnecte à tout ça. Donc, il le fait. C'est bon. Ok. Scanne ces couches une par une et dis-moi. Non, il n'y a rien là tout de suite qui pourrait. Non, j'ai cette notion
d'apaisement. C'est comme s'il avait, c'est comme s'il avait mis de la douceur, en fait, dans ses différents corps, comme s'il comme s'il s'était, comme s'il se jouait une musique douce et rassurante. Il y a cette notion de sérénité qui est en train de s'installer. Mais après, pour tout le reste, non, il n'y a rien qui bloque. Est-ce qu'il est dans le corps physique? Oui, cette fois, oui, complètement. Comment il se ressent par rapport au corps physique? Il dit que ça va, dans le sens où il, il a bien vu tout ce qu'on a vu et là, il se sent bien avec lui. Parce il y a aussi toutes ces émotions, tout cet état émotionnel avec lequel il va pouvoir se reconnecter et faire d'une autre façon. Avant qu'on le laisse, est-ce qu'il voudrait passer un message à sa partie physique? Oui, il y a cette notion il faut que tu sois rassuré, que tu te sentes en sécurité parce que tu l'es. Et il y a cette notion aussi d'être plus doux. Il faut que tu sois plus doux avec toi-même et que tu exprimes vraiment ce que tu ressens au plus profond de toi-même. Et ça va bien se passer. Tu peux être serein. Fais-toi confiance. On peut le laisser. Oui, Alors tu lui souhaites une bonne continuation et tu te déconnectes. Et je compte de 1 à 3. Et à 3, tu reviendras dans le présent, parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout et de tous. À 2, tu choisis l'émotion idéale pour cette soirée. Tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. oui, c'est bon. Comment tu te sens? Ça va, merci beaucoup. Cédric, tu peux rallumer ton micro. Hop, est-ce que tu m'entends? Pas mieux que tout à l'heure, mais je t'entends. Comment tu te sens? Bien, bien, bien. Et je me retrouve dans quasiment tout ce qui a été dit. Ouais. Voilà. Ça t'a parlé? Et ça m'a beaucoup parlé, vraiment beaucoup. La seule chose c'est sûrement que je suis venu chercher, c'était qu'est-ce que j'avais et avec le fameux entité, ce fameux genre de dragon que j'avais là. C'est la seule chose que je pouvais pas imaginer, bien évidemment. Mais la colère, c'est ça. C'est vrai que j'aime bien, enfin, j'aimais bien, plutôt, on va dire, quand on a une discussion, essayer de convaincre la personne en face de moi. La personne qui me tapotait sur la tête, je vois bien mon beau-père. Je le vois vraiment, vraiment bien. Euh, pour, pour mon copain, bah, je suis content, dans un sens, parce que c'est pas toxique. Donc ça me fait plaisir. Mais, euh, mais sinon, non, non, je me retrouve vraiment dans ce qui a été dit. Vraiment. Est-ce que tu veux partager cette session? Oui, sans problème. Sans problème. Ok. Je te floute. Ouais, s'il te plaît, parce que mon métier Ok. fait que je peux pas visage découvert. Ok, ok. Stéphanie, merci. Oui. Bonne Bonne soirée. soirée à vous deux. Au revoir, Merci Cédric. Et Merci Cédric, beaucoup, tu restes Stéphanie. là.